Aujourd'hui, à Quelle histoire, on parle de l'invention de la gomme à effacer, ce petit outil qui semble si anodin. Pourtant, on apprend plein de choses aujourd'hui. De un, que la gomme à effacer a 234 ans, c'est quand même quelque chose. Et que, bon, aujourd'hui, ça coûte 1 $ à peu près pour avoir une gomme à effacer normale. Mais à l'époque, en 1770, lorsque notre fameux chimiste a créé la gomme à effacer, c'était rare, c'était compliqué à créer aussi. Alors, ça coûtait 3 shillings, puisque c'était britannique, donc 25 $ canadiens aujourd'hui. Alors, c'était très cher pour l'époque et c'était pas du tout efficace en plus. Donc, ça nous amène à parler de gomme à effacer, de choses qui s'effacent et de traces qui ne s'effacent pas. Et avec nous, un spécialiste, Yannick Terrien. Bienvenue à Quelle histoire? Merci, merci. Et là, ça, c'est un sujet qui préoccupe bien des gens, Yannick, les traces numériques. Ça nous fait peur parce qu'on a l'impression que des gens lisent carrément des données sur nous, des données importantes reliées à notre compte de banque, par exemple, ou notre numéro d'assurance sociale. Donc, c'est quoi au juste des traces numériques, là, juste pour expliquer aux gens comme il faut? Bien, les traces numériques, c'est tout finalement ce qu'on peut laisser sur Internet, que ce soit des photos, que ce soit des formulaires qu'on remplit, des informations, des bases de données qui sont complétées. On peut s'inscrire à des infolettres. Il y a plusieurs endroits. Les sites de réseaux sociaux où est-ce qu'on va laisser différentes informations par rapport à notre occupation du temps, notre âge, notre statut marital. C'est sans fin. Donc, le danger, effectivement, c'est que ces données-là, c'est encore un peu nébuleux. Où ça se retrouve et comment on légifère sur justement la sauvegarde de ces données-là. C'est là qu'est le défi principal. Parce qu'il paraît que ce n'est pas nécessairement des messages clairs, mais plutôt des données qu'on assemble, puis on peut créer des profils qui peuvent servir, entre autres, au marketing. Oui, entre autres. Il y a ça, puis il y a aussi une façon très, très populaire encore, c'est que finalement, il y a des comptes qui sont créés parmi les réseaux sociaux ou que ce soit des jeux sur Internet, sur Facebook, où vous allez, vous donnez votre courriel, on vous demande de partager. Et là, vous vous retrouvez dans une banque un peu à votre insu de données qui, en soi, c'est pas tant le jeu qui va rapporter à la compagnie, mais la base de données de courriel qui va être très, très valeureuse. Et là, vont pouvoir, eux, revendre ça à des spammers à grands coûts. Donc, imaginez une base de courriel de 500 000, 1 million de courriels qui se vend à 500 $ qu'on peut vendre encore et encore et encore à différentes personnes. C'est là d'où provient le gros problème du spam dont on parle et des courriels frauduleux qui circulent sur Internet. On se dit, comment j'ai reçu cette information-là? Oui, comme par exemple, justement, on en discutait, là, des messages provenant soi-disant d'une banque disant qu'il faut rafraîchir nos données, nos informations sur Internet. Les fraudeurs se sont beaucoup raffinés dernièrement parce que là, justement, on a au moins le génie, entre guillemets, de mettre ça en français parce qu'auparavant, c'était des banques américaines. On se faisait contacter au Québec en disant que votre compte dans une banque américaine, alors qu'on sait très bien qu'on n'en a pas. Oui. Mais là, plus récemment, c'est la Caisse populaire, la Banque nationale et d'autres institutions. Et avec les logos et tout, exactement. ça semble Le principe réel. est assez simple, c'est qu'on va reproduire le logo et tout de façon à peu près exacte à ce qu'on va retrouver pour faire l'entrée sur le site de la banque. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'au haut, le lien n'est pas le même. On a créé une page qui est en toute façade, exactement. Et on rentre notre nom d'usager une fois avec le mot de passe, ça ne fonctionne pas. On le réessaye une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. La troisième fois, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Mais eux, on leur a validé 2 fois le nom d'usager et mot de passe qu'ils peuvent utiliser ensuite. Donc, on met ça dans la corbeille, ces messages-là? Oui, on ignore. Toutes les institutions, que ce soit PayPal, toutes les banques nous répètent sans cesse que absolument, en aucune occasion, on va vous demander vos informations, de valider quoi que ce soit par courriel. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus agressifs. Moi, j'ai même signalé ma banque pour leur dire que j'avais ça. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? C'est ce que j'allais dire, oui. Pas grand-chose. Il y a une histoire, je me rappelle avoir fait une chronique il y a quelques années au sujet d'une employée de la Caisse populaire qui s'était fait prendre avec valider votre information de la Caisse populaire. C'est pour vous montrer à quel point un peu tout le monde peut devenir victime à ça. On ne porte pas attention. Aussi, ce qui est tentant, c'est de voir, regardez cette photo-là, on parle de vous voyez ça sur Twitter, sur Facebook. C'est très amusant. On clique là-dessus, il n'y a rien qui se passe. Bien là, on vient de déclencher un processus qui installe peut-être un cheval de Troie ou un virus sur l'ordinateur qui va causer d'autres dommages. Bon. En résumé, là, je dirais que la trace numérique, il faut faire très attention. Moi, le meilleur exemple... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bien, faut être conscient que tout ce qu'on publie, on en perd le contrôle.
ni plus ni moins. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le député de la CAQ de Rimouski qui a mis sa photo sur son compte Facebook a réalisé, bien malgré lui. Les gens qui viennent en entrevue, par exemple, dans mon entreprise ou quoi que ce soit, qui sont surpris que je leur dise « Ah, tu as une voiture de telle année » ou « J'ai vu, tu as un certain chandail quelconque. Et oui, ils sont un peu surpris de ça. Ce qui m'étonne, c'est que c'est clair. Là, tout ce que vous mettez sur le web, que vous envoyez une photo, un texto à quelqu'un d'autre. Snapchat, c'est la mode, là, à un moment donné, la nouvelle tendance d'envoyer une photo qui disparaît. Oui, après 3 secondes. Ça prend 1 seconde pour prendre une photo de l'écran et on conserve la photo indéfiniment. Donc, il faut réaliser que tout ce qu'on met sur le web devient de données publiques. Puis avec l'histoire d'Agence du revenu du Canada, la semaine passée, on a vu que même les données protégées ne le sont pas entièrement. Et je pense qu'un groupe cible, c'est les jeunes, les adolescents. Les jeunes, les vieux, les gens qui pensent qu'ils s'y connaissent. Un peu tout le monde. C'est très, très large. Tout le monde qui va sur Internet. Moi, je dirais que la règle, c'est se méfier de l'inconnu. Parce que moi, maintenant, j'ai un Mac. Donc, les problèmes de virus ne se posent pas. Mais avant, j'avais un PC, puis c'était l'enfer. Mais maintenant, tout ce que je ne connais pas, je le jette. Non, mais je le jette. Tout ce que je ne connais pas, je le jette. Exact. Point final. En cas de doute, on s'abstient. Je n'ouvre jamais, parce que justement, c'est de l'ouvrir le problème. Il faut jeter, efface. puis jeter de la poubelle, puis même là, est-ce que c'est encore jeté complètement si c'est dans la poubelle? Non, il faut aller le défaire complètement. Et là, il y a certains systèmes qui permettent, certains logiciels qui permettent de récupérer les données sur un disque dur effacé. Alors, c'est presque sans fin, parce que dites-vous que les données, les courriels que vous envoyez sont sauvegardés non seulement des fois dans vos propres données qui sont sauvegardées, la mode est au Dropbox aussi, où on fait un duplicata de nos données dans le cloud, dans le nuage. Mais là, ensuite, ce serveur-là, Google, imaginez-vous, Google conserve absolument toutes les données de ce qui est envoyé. Et s'il y avait un crash, il faut qu'il soit capable de récupérer. Donc, il conserve tout. Les messageries textes que vous envoyez, c'est conservé par vos compagnies de cellulaire. Tout est conservé. Donc, absolument. Le vol d'identité devient super facile. Absolument. Est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? Presque pas. Je veux pas merveilleux. Non, mais la règle, ça revient à quelque chose. Il y a quelqu'un à un moment donné qui avait dit si tu écris quelque chose ou tu vas dans un blog ou sur Twitter ou peu importe, assure-toi que tu serais confortable avec le fait qu'il soit publié à la une d'un journal le lendemain matin. C'est ça. Et toujours ça en tête. Ça te met les choses en perspective. Oui, plutôt que d'y aller sous l'impulsion, parce qu'on a entendu des histoires en politique aussi, qu'on lance quelque chose un peu de venin, là, et tout d'un coup, hop, c'est effacé, mais quelqu'un a pris une photo de l'écran et s'est conservé. Il n'y a pas des compagnies qui peuvent faire du nettoyage? Il y en a, mais dans quelle mesure ça va être efficace? Encore là, ça reste à voir. Parce que ça reste à voir. C'est, comme Christian le disait, c'est tellement vaste que on peut pas retrouver chacune des traces. Et même à ça, on peut retrouver peut-être ce qui est visible, mais pas ce qu'il y a sur les serveurs. On peut pas savoir exactement combien de duplicata. Moi, à ma connaissance, Google a tout en triple. Dans le cas d'une éventualité, d'un désastre, ils ont des serveurs dans des sous-marins. J'ai le goût d'aller fermer tous mes comptes. Gigantesque. Ils ont des serveurs dans des sous-marins. Ils vont en mettre un peu partout. Ils veulent absolument tout cataclysme terrestre, veulent se protéger, veulent protéger leurs données. Yannick Therrien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En terminant, les jeunes devraient, comme tu disais, à l'école, suivre des cours, comment gérer Internet dans leur vie et comment être plus sécurisé. Oui, en cas de doute, s'abstenir. On enseigne bien des choses, mais on n'enseigne pas ça aux jeunes. S'exposer, on dirait que cette culture de je veux montrer ce que je fais, ça intéresse tout le monde. Il faut garder un peu de pudeur aussi sur Internet comme dans la vraie vie. Ça devrait leur être enseigné, ça. Je veux un fan club à tout prix. On va aller en pause et puis au retour, si les traces numériques ne peuvent être effacées, on va comprendre aussi pourquoi la gomme effacée originale n'était pas efficace.